puis on est en plein confinement, donc on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment est-ce qu'on peut aider les couples à passer quand même une bonne Saint-Valentin alors qu'ils vont être confinés. Non, voilà. 1, 2, couleur. T'es qui ? Je suis Arthur Dawn, je suis le CMO de l'Uni, une boîte qui fait des conteuses pour enfants depuis 2016. Et du coup, moi je m'occupe de toutes les équipes marketing, relations clients, digital et toute la création de contenu. Je dois faire en sorte que les gens sachent que la Luni existe et que tous les enfants de France sachent que c'est un super jouet. Donc l'expliquer aux enfants mais aussi l'expliquer à leurs parents. Petit, j'ai toujours voulu bosser dans le jeu vidéo. Comme je savais pas coder et que je savais pas dessiner, je fais du marketing. J'ai commencé chez Ubisoft, c'était mon premier stage. 1, 2, 3, 4. Et que des couleurs un peu zarbes. T'aimerais parler de quoi aujourd'hui ? J'aimerais parler d'une campagne qu'on avait fait pendant le confinement quand j'étais chez Asmodée. Parce que c'était pendant le premier confinement et qu'on n'avait jamais vécu ça. Et hyper excitante parce qu'on a monté un truc en 2 mois et que ça s'est super bien passé à plein d'égards. En fait, on s'était dit en décembre, il y a une trend là hyper forte sur le jeu de société qui est le jeu à deux. À la fois entre colocs, couple, entre potes. Et la Saint-Valentin arrive et donc ça serait cool qu'on parle du jeu à deux et qu'on fasse une OP autour du jeu à deux pour la Saint-Valentin. Parce qu'aussi on se disait les restos c'est cool, les boîtes de chocolat c'est cool, mais on voudrait proposer aux couples un truc un peu différent. Donc on se dit on va monter une OP et puis on est en plein confinement, donc on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Le paid media tout le monde en fait en ce moment, c'est hyper cher, on va pas être visible. Et on se dit comment est-ce qu'on peut aider les couples à passer quand même une bonne Saint-Valentin alors qu'ils vont être confinés. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on va faire une journée le 13 février, donc juste avant la Saint-Valentin, où les gens vont pouvoir balancer un SMS pour rentrer dans un jeu concours. Et s'ils sont tirés au sort, on leur livre clé en main chez eux, dans l'heure, des jeux à deux pour passer une super Saint-Valentin. Donc c'est une campagne qui a demandé beaucoup de préparation en très peu de temps, sachant qu'il y avait un système de SMS à mettre en place, un système de livreur qui devait avoir les codes couleurs d'Asmodée. Donc il y a eu vraiment 2 aspects, vraiment tout l'opérationnel. Et on a bossé avec Derwin, une agence parisienne là-dessus, qui nous a vachement bien accompagnés. Et bossé un super plan PR, on s'est dit on va plutôt essayer d'aller chercher du earned pour avoir de la couverture. Et là pareil, l'agence a vachement bien bossé. Donc le jour J, on a eu plein de SMS. On n'a pas planté les serveurs, donc ça c'était cool. On a livré tous les jeux qu'on a voulu livrer, les gens étaient super contents. Et puis ce qu'on a fait un peu après, c'est qu'on s'est dit voilà, on a fait parler du jeu à deux à la télé, à la radio, dans la presse. Des gens sur les réseaux qui ont partagé des moments super. Faut que ça continue, et donc on a fait quand même une campagne paid media les 2 semaines après pour transformer tout ce haut de funnel un peu en conversion et renvoyer vers nos jeux à nous. C'est une campagne qui a été très condensée et avec plein de learnings. Déjà bien se faire accompagner quand on fait une OP comme ça. Ensuite être très clair sur l'objectif. Là on voulait faire parler du jeu à deux. On a fait un peu de conviction et de conversion après, mais vraiment l'objectif c'était ça. En interne, le feedback c'était que la couverture était excellente. Ça on était très content de stopper là. En externe, les gens étaient très contents, mais ce dont nous on s'est rendu compte, c'est qu'ils n'ont pas forcément partagé autant qu'on le pensait. Et je pense qu'on n'a pas livré assez de jeux pour qu'il y ait assez de gens qui partagent sur les réseaux pour que ça prenne vraiment. Donc les gens étaient contents, mais bon, sur 50, je crois qu'on a livré entre une centaine de jeux. Forcément, tout le monde ne partage pas sa vie sur les réseaux sociaux, même si beaucoup de gens le font. Je pense qu'on bosserait plus sur comment est-ce qu'on génère de la viralité, donc avoir une masse critique un peu plus importante. Comment est-ce que dans le package qu'on livrait, on encourageait un peu les gens à partager au moins avec leurs potes, avec un petit guide peut-être, ou un selfie avec le livreur, on aurait bossé un peu plus cette partie-là, je pense. Je pense aussi qu'on aurait essayé de rendre la participation encore plus facile, pas qu'avec le SMS, parce que je pense qu'il y a un côté jeu concours télé sur le SMS qui n'a pas été forcément toujours bien perçu par notre cible jeune, et peut-être qu'on se serait laissé un peu plus de temps pour bosser le PR notamment en amont pour créer un peu plus d'attente et de buzz avant. Alors la première étape dans les campagnes réussies, c'est qu'on entende parler de nous. Magnifique mégaphone. Ensuite, c'est le D-Day, l'exécution. Donc c'est go, et il faut que ça explose. Donc là, on est plutôt sur une partie, voir que tout opérationnellement se déroule bien, que les livreurs arrivent et que les gens sont contents. Et puis après, c'est
convertir. Donc ça c'était la troisième phase, c'est de se dire bon, on a fait du bruit, on a fait parler du jeu de société à deux. Maintenant il faut que les gens sachent que nous on en vend et que ils sont super cool, donc venez chez nous. J'ai un peu honte mais globalement c'est un peu ça. Franchement, il y a plein d'objets où je me suis dit ah là là, c'était quand même cool. Et ça m'inspire que ma fille rentre en CP et que j'ai peur. Non, ça, tout type de colle je sniffais jusqu'au CP. Après, je me suis arrêté, mais je me rappelle aussi de la colle en pot là qui avait goût de cerise et que je bouffais. Ouais, le prof qui m'a le plus marqué, c'est mon prof de philo en terminale, ce qui était complètement fou, au très bon sens du terme. Il partait dans des envolées lyriques à partir d'un sujet pendant 1 heure et il marquait rien au tableau, il était juste là en train de nous parler et il arrivait à raccrocher la philo à la vie réelle plutôt qu'au bouquin et ça c'était génial. Ouais, je voudrais inviter San Lebrun, qui est un ancien CMO, qui a monté maintenant une newsletter marketing qui s'appelle Humpmint, qui est top. Et lui, c'est un mec top, donc je pense qu'il a plein de trucs à vous raconter. Merci Blue Lemon et SimilarWeb, parce que franchement, c'est un format hyper cool. Déjà, en rentrant dans la salle, j'étais cosy, j'étais bien, ça m'a rappelé des super bons souvenirs. Je voulais aussi dire que derrière tout ça, il y a des équipes, donc les CMO, on est juste là pour aider nos équipes à faire des super trucs. Et c'est avant tout les équipes marketing qui font les campagnes.